Bonjour à tous, donc dans cet exercice, on va appliquer et utiliser la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc on se place dans l'espace des fonctions continues de 0, 1 dans R. Et on considère deux sous-ensembles de cet espace, l'ensemble F des fonctions continues de 0, 1 dans R, des fonctions de E, dont l'intégrale entre 0 et 1 est nulle. Et on considère également l'ensemble G des applications constantes de 0, 1 dans R. Et on vous demande donc de montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc, pour montrer que deux sous-espaces vectoriels, que deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, il faut déjà commencer par montrer que F et G sont bien des sous-espaces vectoriels de E. C'est la première étape. Donc, je vais lister ici la liste des choses à montrer. Que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Deuxième chose, il faut montrer que l'intersection des deux est réduite à 0, c'est-à-dire montrer que F et G sont en somme directe. Ça correspond au fait que le plus ici soit entouré. F inter G égale l'élément neutre de E. Et dernière chose, il faut montrer que, alors je vais peut-être pas mettre des tirets, je vais mettre des points. Il faut montrer que la somme F plus G est égale à l'espace E tout entier. Autrement dit, que n'importe quel élément de E peut s'écrire comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Alors, ici, nous sommes en dimension infinie. Si on avait été en dimension finie, on aurait pu remplacer l'une de ces deux conditions-là par un argument de dimension qui aurait été dimension de F plus dimension de G égale dimension de E. Bon, ici, on est en dimension infinie, donc cet argument ne marche pas. On va être obligé d'utiliser cette définition de base-là. Donc, première étape, déjà, est-ce que F et G sont bien des sous-ensembles de E ? F évidemment, et G une fonction constante, est en particulier une application continue, et ici de 0 à 1 dans R, on a bien les mêmes ensembles que là, donc F et G sont bien inclus dans E, et montrons que F, déjà en premier, est un sous-espace vectoriel de E. Donc, définition de sous-espace vectoriel. Pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, il faut prendre deux éléments de F. Comme ici, on est dans l'espace des fonctions, ces éléments, je vais les appeler petit f et petit g. Donc, soit petit f et petit g, deux éléments de F. Et il faut prendre également deux scalaires. Donc ici, comme on est dans l'espace des fonctions continues de 0, 1 dans R, qui d'ailleurs, je le rappelle, est un espace vectoriel, là je ne reviens pas là-dessus. D'ailleurs, a priori, quand on vous demande de montrer ça, on utilise le fait que E est un espace vectoriel, mais on ne cherche pas à le montrer. Ici, il faut prendre deux scalaires, et c'est un grand E est un R espace vectoriel ici, comme là on est à valeur dans R, et je vais les appeler lambda et mu de réel. Et définition de sous-espace vectoriel, il faut montrer que la fonction lambda f plus mu g est encore dans l'espace grand F. Autrement dit, si je prends deux fonctions f et g, qui sont des fonctions continues, dont l'intégrale est nulle, et lambda et mu de réel, alors la fonction lambda f plus mu g est encore une fonction continue,
oui, ça c'est le cas, ça vient du fait justement que E est un espace vectoriel, et que lambda f plus mu g vérifie encore que son intégrale est égale à 0. Et ça, bah, oui, ce sera par linéarité de l'intégrale. Donc, alors, la fonction lambda f plus mu g est continue, et on a l'intégrale entre 0 et 1 de lambda f plus mu g égale lambda fois l'intégrale entre 0 et 1 de f plus mu fois l'intégrale entre 0 et 1 de g. Ça c'est par linéarité de l'intégrale. Et maintenant, cette quantité-là vaut 0 car f, petit f, est dans grand F. Et cette quantité-là vaut également 0 car petit g est aussi dans grand F. Donc le tout vaut 0. Voilà. Donc, lambda petit f plus mu g appartient à grand F. Donc, grand F est un sous-espace vectoriel de E. Deuxième point, et pardon, il manque un petit détail pour montrer que j'ai un sous-espace vectoriel. J'ai ce premier, j'ai ça. Donc, on a un ensemble qui est non vide aussi, ici. 0, l'élément neutre. Premier point, pardon, ici j'aurais dû le rajouter avant, mais c'est pas grave, je vais le rajouter là, ici par exemple. De plus, l'élément neutre de E ici c'est la fonction constante égale à 0, donc ici la fonction qui à x associe 0 de 0,1 dans R voilà. Ensuite, montrons que G est un sous-espace vectoriel de grand E. Donc, pareil, la fonction constante égale à 0, c'est bien un élément de G, vu que c'est l'ensemble des fonctions constantes égales à 0. Donc, je vais l'écrire au début ici cette fois-ci pour ne pas l'oublier. De plus, si je prends deux applications constantes de G et lambda et mu de scalaire réel, alors la fonction lambda f plus mu g est encore une application constante. De plus, si f et g sont constantes et lambda mu sont réels, alors lambda f plus mu g est encore
constante. Donc, G est un sous-espace vectoriel de grand E. Voilà. Donc, première étape, c'est OK, F et G sont bien deux sous-espaces vectoriels de grand E. Maintenant, il faut montrer que l'intersection des deux est réduite à 0. Montrons que donc F inter G est réduite à 0. Alors je rappelle, pour montrer ça, en fait, on a pour montrer une égalité entre deux ensembles, il faut montrer les deux inclusions qui sont là, sauf que la deuxième ici, le fait que l'élément neutre de E est à la fois dans F et dans G, ben, on vient de le montrer. Donc la deuxième, ici, elle est évidente. Donc, pour ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. En fait, dans la rédaction, c'est juste pour que vous sachiez, quand on veut montrer une égalité, voilà, on montre les deux. Celle-ci, elle est évidente. Donc, en fait, systématiquement, quand on a ça à montrer, ce qu'on doit montrer, en fait, c'est cette inclusion-là. Et pour montrer que A est, un ensemble grand A est inclus dans un ensemble grand B, ben, on prend un élément de A. Donc ici, je vais l'appeler F. Et on veut montrer que cet élément est dans B, donc c'est-à-dire ici, il faut que je montre que si j'ai une fonction qui est à la fois d'intégrale nulle et qui est constante, il faut montrer qu'alors cette fonction, c'est l'application nulle. Alors je vais traduire les hypothèses. Hein. Si petit f est dans G, ça veut dire qu'elle est constante. Donc comme f appartient à G, il existe une constante réelle que je vais appeler par exemple petit a. Telle que pour tout x appartenant à 0, 1, f de x égale à a. Et en plus, je sais que comme petit f appartient à grand F, son intégrale entre 0 et 1, elle est nulle. Mais ici, l'intégrale entre 0 et 1 d'une constante. Eh bien, c'est la taille de l'intervalle fois la constante. Donc ici, ça nous donne alpha, donc alpha égale à 0. C'est-à-dire, en fait, f, c'était voilà, la fonction nulle. Voilà, donc rien de compliqué ici, pour montrer que l'intersection des deux est réduite à 0. Et maintenant, pardon, entre-temps, de A, je suis passée à alpha, donc ça restait, ça restait un A. Voilà, donc A égale à 0, donc on peut en déduire que F est égal à 0. Maintenant, dernière étape, il nous faut montrer que la somme F plus G est égale à E tout entier. Pareil, ici, comme c'est une égalité entre deux ensembles, on a deux inclusions à montrer. Et cette fois-ci, c'est le fait que la somme f plus g soit incluse dans E qui est évident. Voilà.
parce que E est un sous-espace est un espace vectoriel et F plus G est un sous-espace vectoriel de E. On a vu d'ailleurs que si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E, l'intersection et la somme de ces deux ensembles reste un sous-espace vectoriel de E. Donc ce qu'il faut montrer, c'est cette inclusion-là. Donc pour ça, il faut prendre un élément quelconque de E et vérifier qu'on peut l'écrire comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Donc, soit petit f appartenant à E. On veut montrer qu'il existe une fonction, je vais l'appeler F1 ou G, tant pis, je l'appelle G, mais petit g c'est un élément de grand F. Petit g appartenant à grand F et petit h appartenant à grand G, tel que F s'écrit comme G plus H. Donc ici, G appartient à F. Ça veut dire que l'intégrale entre 0 et 1 de G est nulle. Et H appartient à G, ça veut dire que H est constante, donc H égale une constante que je vais appeler, par exemple, que je peux appeler petit a. Ça c'est juste mon brouillon pour bien voir. Ça c'est nos hypothèses. Et maintenant il faut vérifier que F peut s'écrire comme somme de deux éléments qui vérifient ces propriétés-là. Alors a priori, au premier abord, pour faire ça, peut-être que vous ne voyez pas directement ce qu'on peut prendre pour G et ce qu'on peut prendre pour H, ce qui est bien normal. Donc comment est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Si vous ne voyez pas le résultat, on fait comme la même méthode que celle qu'on avait fait pour montrer que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'ensemble des fonctions de R dans R. Et c'est aussi la méthode qu'on avait fait aussi pour montrer que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'ensemble des matrices carrées. Ici, si vous ne voyez pas comment faire, on utilise la méthode d'analyse synthèse. C'est-à-dire, on suppose que F peut s'écrire comme ça. Et on en déduit du coup, alors, G va être égal à, on trouve l'expression de G. Et pareil, on trouve l'expression de H. En fait, il suffit de trouver d'ailleurs l'un des deux, parce qu'à partir du moment où j'ai G, je connais H, H ce sera F moins G. Et inversement, si je connais H, G ce sera F moins H. Donc il suffit d'en connaître un des deux en se basant sur les hypothèses qu'on a là. Et ensuite, ça c'est la partie analyse. Et dans la partie synthèse, on vérifie que les fonctions G et H qu'on a trouvées vérifient bien nos hypothèses de départ. Voilà. On n'a pas besoin ici de rédiger complètement l'analyse synthèse. On peut s'en servir uniquement au brouillon pour trouver les expressions de G et H et après donner directement le résultat en disant ensuite on pose G égale ça, H égale ça. Alors on a évidemment que G appartient à F, H appartient à G et F égale G plus H. Voilà. Donc ici, brouillon, c'est mon brouillon, je vais raisonner par analyse synthèse. Donc c'est-à-dire que je suppose que ça c'est vrai et j'essaie d'en déduire les valeurs de G et H. Donc ici, F égale G plus H. Et je sais que l'intégrale de G entre 0 et 1 est nulle. Donc du coup, l'intégrale de F entre 0 et 1, c'est l'intégrale de H. Et H, c'est une constante. Donc l'intégrale, si H s'appelle la constante petit a, tout ça c'est A en fait. Voilà, donc ça me dit que forcément, si F s'écrit sous cette forme-là, la valeur de A, c'est forcément l'intégrale entre 0 et 1 de F. Et une fois que je sais ça, pour l'autre, pour G, je vais poser G égale F moins, du coup petit a, donc moins l'intégrale entre 0 et 1 de F. Voilà. Et
ça, c'était un raisonnement par analyse-synthèse. Maintenant, dans ma rédaction, je vais juste dire, on pose petit a égale, enfin on pose petit h, la fonction constante égale à l'intégrale de f entre 0 et 1, et j'ai la fonction f moins son intégrale entre 0 et 1. Alors, h appartient à g appartient à f, et la somme des deux vaut bien f. Voilà, c'est tout au niveau de la rédaction. Si on peut faire un dessin pour illustrer ça en fait. Ici, on est entre 0 et 1. Et ici, j'ai une fonction f continue entre 0 et 1. Donc, par exemple, ça, ce serait la courbe de f. Et petit a, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f. En fait, là, je me suis placée entre 0 et 1, mais on aurait pu vous donner exactement le même exercice entre deux points A et B sur un segment AB. Et à ce moment-là, on aurait vu ici apparaître un facteur b moins a, enfin petit a c'est pas le même, hein. On aurait vu apparaître la taille de l'intégrale, et dans ce cas-là, la valeur de la constante ici, ça aurait été en fait la moyenne de f, dans le cas général. Donc ici, je pose h, la fonction constante égale à la moyenne de f. Et pour g, je prends la courbe de f et je lui retranche cette valeur moyenne. Voilà, donc on va obtenir quelque chose comme ça pour la courbe de g. Et donc ici, comme j'ai retranché l'intégrale de f, g, c'est une fonction continue dont l'intégrale est nulle, et h, c'est une fonction constante. Voilà, en fait, on fait juste ça, c'est l'idée. F, on la décompose comme sa moyenne plus la fonction voilà, qui se trouve ici. Je vais garder le petit dessin. Et donc, on pose h égale la fonction constante égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f, et g égale f moins l'intégrale entre 0 et 1 de f. Alors, on a évidemment que h, petit h appartient à grand G. On a aussi que G appartient à grand F. C'est bien une fonction continue, et puis entre parenthèses, l'intégrale entre 0 et 1 de G par linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de f moins du coup l'intégrale de f, ça fait bien 0. Et à cause de ce qui se trouve là, f égale à g plus h appartient à donc grand F plus grand G. Donc j'ai montré que f plus g est égal à E. Et conclusion, f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de grand E. Voilà. À bientôt.